Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la modélisation de la 2 chevaux sur Cinema 4D. Sur le tuto précédent, nous avons vu ici pour commencer à rattraper ici les points et pour avoir une correspondance à peu près ici du capot. Mais là on sera quand même encore obligé de faire des retouches puisque tout soit, faut que tout soit voilà, adapté ici à la caisse. Parce que de cette partie-là à cette partie-là, c'est droit. Donc on va pas s'amuser à faire des arrondis par-ci par-là. Donc cette partie-là est droite. Ici c'est arrondi parce que bon, après il y a la portière qui va venir dans ce coin-là, juste après la gouttière qui va passer ici, je crois. Voilà. Donc nous allons faire voilà ceci. Bon, ici j'ai durci un peu les arêtes. Je pense qu'on va certainement les enlever après, mais là c'est juste pour voir ce que ça nous donne dessus. Et puis les faces qui sont là ne seront plus là non plus. Voilà. Donc dans le tuto, on va les enlever aussi, comme ça sera fait. Ok, donc je vais aller sur hop, celui-là. Ok, heureusement que je sauvegarde un peu partout des fichiers parce que préparer mes tutos, mon fichier C4D pour le tuto justement, j'ai enregistré, et puis j'avais préparé, et puis voilà. Donc on n'aurait pas vu ici le rattrapage du capot, donc j'ai repris le capot du début des tutos, que j'ai copié, collé pour l'adapter ici. Donc automatiquement il s'adapte, parce que tout le reste est adapté par la suite du capot. Voilà. Ok. Donc on va enlever la surface subdivision déjà pour commencer. Déjà je vais enlever mon tag couleur là. Hop. Il n'y a pas besoin pour l'instant. La subdivision, il n'y a pas besoin pour l'instant. Ce qu'on va faire, on va sortir. Et en plus, ouais, voilà. J'ai créé un neutre. J'ai mis la joue d'aile dedans et le capot. C'est les deux qu'on aura besoin à modifier par la suite pour que ça soit bien aligné avec la caisse de la voiture. Voilà. Donc j'ai mis dans un neutre. Le neutre, je vais le sortir directement. Et puis je vais cacher là deux chevaux que j'ai pas besoin. Ça va avoir moins possible de pièces qui nous gênent dans la vue. Ok. Donc on va commencer par le capot. J'ai caché la joue d'aile ici pour l'instant. Là j'avais un doute si c'est... voilà. Là j'ai enlevé la symétrie aussi. J'avais fait ici, voilà, rajouter ici les polygones pour durcir un peu l'arrondi ici, pour avoir un bon arrondi. Désolé, on va l'enlever parce que déjà elle va nous gêner. Là, bon, je la trouvais bien parce qu'elle était très bien, ça faisait un joli arrondi là. Mais elle va nous gêner. Donc, on va la retirer tout simplement. On va passer ici par polygone. Je vais faire UL sans bouger la souris, bien sûr. Et je vais chercher ce que j'ai besoin. Donc ici, vous voyez, bon, je prends les polygones qui font tout le tour ici. C'est pas ce que je veux. Je vais aller chercher, hop, ici, arrêter aux délimitations. Et je vais sélectionner ça. Donc il m'a sélectionné jusqu'à là-bas. Déjà, c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas dû fonctionner correctement au préalable. Ouais, donc vous voyez, j'avais oublié de sélectionner une arête quand j'ai fait l'extrusion. Bon, tant pis. Je vais faire sup. Et puis je vais prendre à la suite ici. Voilà. On va le recréer après, donc il n'y a pas de souci. Hop, on supprime aussi. Donc contrôlez bien que ça s'arrête ici, que ça ne remonte pas ici. Bon, ici, il n'y a pas logiquement, mais on ne sait jamais que si ça prend ce polygone-là, on va être un peu embêté par la suite. Je passe par point. Je fais CTRL A. Parce que du coup, j'ai des points qui sont restés. 232. Ici, vous voyez, j'ai mis un carré blanc et en plus, j'ai mis en rouge pour qu'on le voit mieux. Parce que souvent, quand j'avais les parties de la deux chevaux dessus, on ne voyait plus le nombre de polygones.
Donc là, comme ça, on verra. Comme ça, tout le monde verra. On va faire clic droit, optimiser. Voilà, déjà 232, déjà ça diminue. Ok, je vais cliquer ici à côté pour tout désélectionner. Et je vais prendre mon outil ici, déplacement. Ok. Donc je vais réafficher directement ma joudelle, parce que c'est elle que j'aurai besoin pour commencer ma caisse. Voilà. Ici, j'avais créé aussi. Voilà. Donc, c'est pas bon. Voilà. En faire UL aussi, hein, si vous l'avez mis ici, pareil que moi. UL. Ici, j'ai fait une extrusion. Je n'arrivais pas à la voir. J'ai caché le capot. Et en plus, c'est le capot que j'ai pris. Voilà, UL. Voilà, je vais prendre tout cela. Je sais plus si j'avais mis sur fait sur le tuto. Voilà. Qui vient jusque là. Voilà. Cela, on va supprimer aussi. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'ici, il n'y a pas. Donc là, bah, on sera obligé d'en mettre par la suite aussi. Hein. Ok, je passe par points. Je fais CTRL A, 110 points. Optimiser. Voilà. Ça fait déjà beaucoup moins. Ok. Donc c'est parti. Donc une fois qu'on a fait du bon nettoyage sur son capot et sa joudelle, on va prendre ici ces polygones là. Donc là je vais prendre plutôt avec mon outil déplacement ici et je vais prendre ces arêtes-ci. Ici. Ici, normalement c'est la dernière. Logiquement, mais même si c'est pas la dernière, ça nous suffira. Parce que si on a une arête, non, il n'y a plus d'arête ici. Voilà. Une fois ceci fait, on va changer de vue. On va aller sur la vue de haut. Ici. Et on va faire une extrusion. Donc, CTRL. Je clique. Je déplace. Voilà. Comme ceci. C'est fait. Nous allons prendre ici polygone. Mon pinceau de sélection. Et je vais récupérer ces polygones-là. Voilà. Les polygones de l'extrusion. On va faire clic droit. Scission. Voilà. Ici, ça nous a rajouté une deuxième joudelle ici. Donc, on va rester sur celle-ci. Hein. Et on va faire sup directement. Sup du clavier. Vous pouvez les enlever, hein, puisqu'on les a ici, parce qu'on a fait une scission. Par contre, on aura des points en trop. Hein, si je cache celui-là, vous voyez, il y a des points ici, là, qui servent à rien. Voilà, bon, il y en a 5. Ce qu'on peut faire, c'est ça, ça, ça évite de... Voilà. Ok. Et puis, celui-ci, donc on va travailler sur celui-ci. On va l'appeler caisse, hein, caisse ou... Bon, caisse, ça ira bien. Ok. Donc je vais réduire ça. Je vais enlever des arêtes ici. J'en ai deux en trop. J'ai celle-ci en trop, celle-ci en trop. Celle-ci, je vais la garder. Parce que je pense qu'il y a un léger... je verrai, je sais plus. Oh là là. J'ai préparé le tuto déjà, je sais plus. Enfin, quoi que j'ai préparé ce matin, et là, il est 16h31, donc... clic droit, dissoudre. Alors, ça va bouger légèrement, mais léger. Donc, vous voyez, oups, que toute la caisse, cette partie-ci, est droite. Voilà, puisque les seuls polygones qu'il y a, c'est les polygones du rectangle ici. Voilà, un plan. Comme si on avait mis un plan, basta, et puis on l'a mis en place. Ok. Donc je vais sélectionner déjà cette partie-ci. Voilà.
je vais réafficher mon capot. Voilà, j'ai changé de vue. Ici, cette partie-là, hein, qui doit aller ici par la symétrie, on verra ça par la suite, hein. Pour l'instant, c'est pas urgent. Ok. Et celui-ci, on va le remonter à peu près jusqu'ici. Là. Ben là, si je remonte comme ça, là, je vais partir en sucette, là. Donc, c'est pas tout à fait... Bon, ça, j'aurais dû mettre là aussi. Donc, je vais... Hop. Et je vais cliquer ici, hein. Donc, contrôle tabule, hein, pour revenir sur la vue ici. Voilà, pour pouvoir voir ceci. Donc, hop, contrôle tabule. Voilà. Moi, j'aime bien travailler cette vue-là. Allez, donc, on a juste qu'à le déplacer, hein, pas d'extrusion. Et celui-ci va arriver ici. Donc, du coup, notre capot, ben, il est plus bon, hein, là, vous voyez, même la joue d'aile ici. Donc, ce qu'on va faire, on va ici, bien sûr, ici, il y a déjà affichage. J'ai mis ombrage de gourou, ligne. Parce que ligne ici, vous voyez, on voit plus les autres. Alors, pour ajuster comme il faut, c'est pas évident. Ou alors, faut sélectionner le tout au risque de prendre des points qu'on veut pas du coup. Voilà. Donc c'est pour ça j'ai passé affichage, ombrage de gourou, ligne. Comme ça, je vois où je vais. Donc je vais prendre ici déjà la joue d'aile. Je vais commencer avec la joue d'aile. Et pourtant j'étais pas loin, hein, mais enfin, voilà. Et du coup c'est vrai que celle-ci, la caisse, je vois plus parce que c'est qu'une ligne. Du coup, bon, donc je vais prendre ces points-là. Je sais que je risque pas de prendre ce point-là, il y en a qu'un en haut. Donc, et puis on va venir l'ajuster pour venir ici. Ceci, je pense que je vais les écarter légèrement. Oui, pour essayer d'avoir ici ma ligne. Mais je pense qu'on sera obligé d'écarter par la suite pour avoir quand même un petit écart. J'ai une mouche sur l'écran, mon merde. Voilà. Donc on sera obligé de tout écarter, hein. Bon, pour l'instant, on va se mettre ça au plus près. Donc je prends la caisse et le capot, et puis je vais ajuster ces points-là, le venir. Voilà, ici pour l'instant, on verra après. Et ici, je vais prendre tous les points qui sont là. Voilà. Et puis je vais les avancer pour faire correspondre. Ici, vous voyez, je suis pas tout à fait bon encore. Mais là, j'essaie d'être à peu près droit par rapport à celui-ci, hein. Comme ça, on va bouger les deux en même temps. C'est pas évident, hein. Voilà. Donc, la touche Shift, je récupère ces points-là. Hop. Voilà. À peu près. Donc, j'ai passé sur la vue de dessus, ici. Ça, je vais pouvoir... Hop. Et ici, on voit que mon capot, ben, n'est pas tout à fait ajusté. Donc, ben, toujours ces points-là, hein, ces points-là, je vais la touche contrôle, hop, je prends que cela. Et je vais baisser justement cela, parce qu'ils étaient un peu haut quand même. Et là, je vois que je peux réavancer. Ici. Pour arriver là. Voilà, c'est un petit peu de travail, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais prendre mes deux points là. Hop. Ok, contrôlez bien, hein, deux points. Voilà. Et puis je vais me mettre sur cette vue là. Et puis je vais le remonter légèrement. Je vais pas prendre les points parce que je vais être embêté avec le gizmo ici. Je vais plutôt prendre par arrête. L'outil déplacement. Bah, il était déjà sélectionné, c'est très bien. Puisqu'on l'a pas désélectionné, c'est encore mieux.
Et puis ben là, ça va embêter aussi. Il faudra que toujours que... Hop. D'accord. Pourquoi il veut pas... ah oui, d'accord. Ok. Donc je vais le remonter juste un peu pour attraper à peu près ici, je vais voir là-bas, pour attraper justement le capot. Bon, voici un petit jour, hein, ça ne va pas être la mort non plus. Voilà. Donc déjà un quart d'heure de tuto, c'est affreux comment ça passe vite, hein. Ouais, la caisse se fera pas en une seule fois, hein. Donc là on regarde, hein, si on n'a pas trop bougé quelque chose. Non, c'est correct, partout, c'est bon. Ça peut arriver qu'on sélectionne un point du capot, qu'on fait pas attention, et puis ça part en sucette. Ok, donc ceci étant fait, on va repasser ici par point, passer sur la vue de dessus. Vue de dessus, ici, ce point-là, ici. Donc vous voyez, là il est bien, mais le capot, lui, n'y est pas. Hein, si on regarde ici, vous voyez, même oh, ça a dû bouger un petit chouïa quelque part, c'est pas possible. Donc hop, je vais l'approcher d'ici. Ah oui, ça a dû bouger quelque part. Donc en bas, on va contrôler en bas. En bas, s'il est bien, déjà, c'est bon. Donc en bas, c'est bon. Donc on va arrêter de le bouger, celui-là. On va s'occuper de l'ajout d'aile et du capot. Hein, justement, pour l'adapter ici. Donc j'ai commencé par l'ajout d'aile. Ça, quand on déplace des points, souvent c'est un peu embêtant, c'est ça quoi. On est obligé de rectifier. Waouh, là il est parti d'un coup, machin. Donc on va se mettre au plus près pour voir ce qu'on fait. Voilà, mon pinceau de sélection. Voilà, là il n'y avait pas grand chose à dire. C'est plus... Ah, c'est pas Dieu possible ça. C'est plus le capot. Voilà, ça part d'un coup, parce que si je fais ma molette ici, bon, il y a quand même un polygone derrière, ben, ça zoome sur celui-là. Et voilà. Donc ici, le capot. Le capot. Je vais prendre ces points-là, qui n'ont pas l'air d'être trop mal. Si, un petit peu trop par là. Voilà. Je vais prendre ceux-là, ben, je vais faire pareil. Voilà. Et ici, je vais prendre les points du haut ici. Voilà. Et faire venir. Voilà. Donc vraiment au plus près. Donc vous voyez encore un peu, hein. Voilà. Voilà. Ouais, rien qu'à les déplaçant comme ça, vous voyez déjà, ben, je suis plus dessus encore une fois. C'est ça qui est un peu embêtant. Donc là, j'ai sélectionné ma caisse aussi en même temps. Vous voyez, du coup ici, ça y est plus non plus. Voilà. Et ces points-là, attention pas à sélectionner le point du polygone là. Ok.
Bah là on est bon. On n'est pas trop mauvais là. Voilà, nous avons réussi déjà cette partie-là. On aura peut-être le temps de le faire en un seul. Enfin déjà, pour commencer déjà. Donc, hop, ici pas arrête. Celle-ci est toujours sélectionnée. Ça tombe bien. Donc j'allais passer sur cette vue-ci. Je vais désélectionner mon capot. Donc je prends juste ma caisse. C'est là que j'ai besoin. Je prends ce gizmo, système des coordonnées. Faut que je le mette dans ma grande vue, celle-là. Dans mon truc ici. Comme ça, moi je serai plus embêté. C'est vrai que ça j'ai oublié. Plus pour les tags, pour les textures. Ok. Donc on va faire une extrusion. L'extrusion va venir. Voilà, bon. Déjà on va faire contrôle, extrusion. On va venir sur cette ligne-là. Normalement c'est celle-là. Bon, on va aller sur celle-là. Si jamais on doit bouger, c'est l'autre juste à côté. Après, il faudra que je regarde, je sais plus. Voilà. Ensuite, je vais faire une extrusion. Je vais venir en bas, ou alors je vais faire celle-ci. Je vais prendre ces arêtes-là. Voilà, vous voyez, j'ai sélectionné, j'ai trois arêtes. Donc celle-ci, celle qui est derrière et celle qui est en dessous. Donc je fais CTRL, hop, je passe sur celle-là, je garde juste celle en dessous. Comme ça m'évite d'aller ici pour les sélectionner, vous voyez, cette arête-là. Comme ça, c'est plus rapide. Et ici, j'avais préparé justement une image pour vous faire voir comment est justement la caisse qui est en dessous, parce que là, on la voit pas personnellement. Euh, Normalement, j'ai mis ça où? J'ai mis ça là. Non, je voulais l'ouvrir avant et puis du coup j'ai oublié. Ah là voilà. Ok. Voilà. Voilà le croquis de la caisse. Déjà nous avons fait cette partie-là. Bon, celle-ci doit arriver là. Il faut qu'on la redescende un peu ici. Hein, après, elle va venir là. Donc déjà cette partie-là et cette partie-là est faite. Donc on va reprendre ici. On va descendre un peu les points qui sont là. On va les descendre ici pour pouvoir faire cette partie droite ici. Après ça vient ici. Et après c'est un peu courbé ici. Et après c'est droit. Donc on va voir ça à fur et à mesure. Ok, donc là, du coup, hop là. J'aime bien, moi, ce petit système-là. Donc là, on pas d'extrusion, voilà, c'est juste déplacer ce point-là. Hein, par la suite, s'il faut modifier, on modifiera, hein, pas de souci. Bon, je vais aller ici. Là, je vais faire une extrusion. CTRL, extrusion, pour venir ici. Hop, je clique là. Bon, il veut rester là, c'est pas grave. Là, il faut que je vienne, CTRL, à peu près ici, comme ceci. Là, je vais refaire un contrôle pour venir là à peu près, et un contrôle pour venir ici. Ces deux points, non, ces deux points, j'ai dit, ces deux points, je vais les prendre déjà. Je vais descendre parce qu'il faut qu'ils viennent d'ici. Voilà, le bas de caisse doit dire qu'il soit ici. Là, c'est l'axe des Y. Donc ici, hop, double-clic, 0, entrée. Comme ça, il est droit. Celui-ci, je vais déplacer un peu. Enfin, celui-ci, il y en a deux. Voilà, à peu près comme ceci. Voilà. Modifiera après, hein, par la suite, s'il faut. Hein. Ça sera vite fait. Ça sera juste ces lignes de points ici, hein, celui-ci, comme celui qu'il y a derrière. Voilà. Ok. Et je vais prendre celui-ci. Je vais faire une extrusion ici. Hop. Tout faux. Là, c'est un point que j'ai pris. Je suis plus sur arrête, du coup. Donc, je prends ces arêtes ici. Donc, toujours pareil, 3. Et puis ici, hop, il ne reste plus qu'une. Je vais faire une extrusion. Ah oui, là, c'est mieux. Et puis, hop, je vais venir raccorder ici.
Ici, on fera tout à l'heure. Pourquoi on fera tout à l'heure? C'est parce que euh, cette partie-là, hein, si on voit ici sur le avant, vous voyez là, il est droit ici. En fin de compte, il ne doit pas être droit. Vous voyez, c'est un peu en biais ici. Donc on va rectifier tout ça. Voilà. Donc par point, je vais prendre ces deux points-là. Clic droit, ici soudure, et je vais venir le souder ici sur celui-là. Voilà. Je vais en profiter pour faire voilà, ces deux-là aussi, là, qui sont là. Donc la touche espace hein, pour utiliser le dernier outil. Espace. Et hop, on va le mettre dessus. Là, je vais prendre ici mon rectangle de sélection. Limiter aux éléments visibles décoché. Je vais mettre comme ceci. Et je vais prendre tous ces points-là. Ici. Et ici, pour savoir où on doit déplacer, ici, vous voyez, hop, je fais ça par exemple, vous voyez sur X. Hein, par rapport à ici, on ne voit pas. C'est bien sur X, ouais, exact. Donc ici, 0, appliquer, tous mes polygones sont droits. Ici, 0, voilà. Là, c'est sur objet réel, c'est sur bande qu'il faut se mettre. Donc c'est bon. Là, j'ai, comment on voulait mettre sur bande. Donc comme ça, j'aurai une symétrie parfaite. Et du coup, ici, voilà, il faut que je récupère ces points. Tac, 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 par pinceau. Prendre ces points-là, ceux du bas. Je vais mettre ça vu de dessus. Comme ça, je vois où ils sont. Bah, ça tombe bien. Ils sont là, on les voit. Et puis, il faut que, faut que je revienne ici. Attraper là. Voilà, un peu trop par là, ici. Donc, non, celui-là, on ne le bouge pas. Ah, non, non. Celui-là, on va pas le bouger parce qu'il y a la joue d'aile, justement, ici. Et puis, celui-là, il est carrément en dessous de l'aile. Donc, il faut le laisser comme ça. Ce qui intéresse, c'est la jonction entre ici, là, et puis voilà. 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 Ok, vous voyez ce que ça donne. Enfin, on sera peut-être obligé de modifier par la suite. Voilà. Donc, on va faire ici, commencer à faire l'arrondi pour la portière. Donc, ici, je vais prendre, donc par point, je fais CTRL A. Ici, je vais mettre une coupe ici. Donc, je vais prendre l'outil couteau. L'outil couteau, je suis à 28 minutes. Oh, il est affiché là, moi c'est bien. 28 minutes. Donc, par boucle, limiter à sélection, je décoche, je m'en fous. Hop, tac. Non, pas par boucle. Oui. Par ligne. Limiter au polygone visible, je décoche par contre. Et ici, à partir de là, voilà, ici. Donc, du coup, j'aurais besoin d'un arrondi. Donc là, il est là. On va le déplacer de suite, comme ça on verra ce qu'on fait. Voilà. CTRL A pour voir où je vais après. Donc je vais prendre mon outil couteau ligne. Je vais en mettre un ici. Voilà, sortie. Je vais voir pour mettre un sortie direct. Donc Shift pour mettre, vous voyez, pour le mettre droit. Ou alors à 45. Et là, hop, Shift 90. Ok. Hop, je mets une coupe ici. Je vais positionner ce point.
Oui, j'ai besoin d'un autre ici. Donc, touche espace hein, pour récupérer le dernier outil. Et celui-ci, je vais venir plutôt un peu en travers comme ça. Voilà. Et puis hop, j'ai placé ce point. Comme il faut, qu'on a un arrondi ici. Ici, je vais reprendre mon outil couteau. Donc ici, justement, parce qu'il va me manquer un polygone là. Ici, un polygone là. Enfin, on va faire. Au couteau, et je vais partir de ce point là. Hop, Shift, hop, et j'ai un point. Je vais prendre ici, Shift, hop, un point. Et je vais prendre à peu près ici, hop, voilà. Une fois nous avons fait tout ça, donc là on est par point, je vais prendre mon pinceau de sélection, je vais changer de vue, je vais aller plutôt sur la vue ici, voir si tout correspond. Ouais, ici, vous voyez, c'est pas... Il faut dire aussi, le plan n'est pas très adéquat, parce que ici, vous voyez, si je recule, mettons ce point-là, je vais reculer, voilà. Je le mets là, qui doit être là, logiquement. Si je regarde là, vous voyez, j'y suis plus du tout. Donc, on va plutôt se référer à ce plan-là. Donc, surtout, n'allez pas vous amuser à chaque fois, bouger des points, ah, mince, c'est pas bon ou pas bon. On va en rester là. Ok. On va créer les polygones. Donc, je vais sur Arrête ici. Clic droit, on va faire ponter. Déjà, je vais désélectionner. Voilà. Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Bah, logiquement, ça devrait le faire. Et puis, je vais prendre ici. Voilà. Voilà. Ici. Ici. Waouh. Il y a la petite paire. Voilà. Du coup, j'ai tous mes polygones. On essaie d'aller dans le même sens. Vous voyez, j'ai commencé à chaque fois ici pour créer. N'allez pas une fois ici, une fois là. Vous allez inverser les polygones. Les deux, c'est par exemple, si celui-là, vous allez dans ce sens-là, le polygone sera dans un sens. Si vous allez dans ce sens-là, le polygone sera dans l'autre sens. Donc vous avez un polygone à l'envers, un polygone à l'endroit, ou vice-versa. Et celui-ci, ici. Ok. Donc j'ai passé ici par polygone. Et je vais faire CTRL A. Là, surprise. Ah, vous voyez, bah, tous mes polygones, du coup, sont tous dans le même sens. Vous voyez, il aurait être jaune comme dedans. Voilà, ils sont tous dans le même sens. Bon, moi, ça tombe très bien. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin de dire celui-là est à l'envers. Il faut sélectionner, celui-là est à l'endroit, celui-là est à l'envers. Je sais plus, celui-là est à l'endroit, à l'envers. Il faut cliquer pour savoir. Voilà, comme ça, moi, je suis sûr. Voilà. Normal, inversé, normal. Et puis voilà. Ok. Donc, pour ce tuto, on va arrêter là. Donc, sur le prochain, on va le continuer tranquillement. Si on aura encore quelques retouches à faire dessus, peut-être des ajustements, et puis commencer à durcir les arêtes, surtout pour la jonction ici, et puis le capot. En même temps, on fera l'extrusion ici hein, pour faire l'arrondi, l'épaisseur de nos pièces, du capot, de l'ajout d'aile. Voilà, celle-ci, il n'y a pas besoin pour l'instant. Ici, ça va être juste durcir un peu les arêtes pour avoir quelque chose de un peu plus les arêtes un peu plus arrondies, hein, parce que les arêtes droites, vives comme ça n'existe pas, et puis en plus ça fera pas joli, c'est que la lumière, il n'y aura pas de reflet de lumière sur les arrondis. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à bientôt, ciao.